Bonjour. J'aimerais parler aujourd'hui de quelques-unes des technologies émergentes qui sont en train de révolutionner complètement nos existences, nos industries, nos métiers, notre économie et notre vie sociale. L'un des éléments les plus perturbateurs dans notre environnement, c'est l'émergence de la robotique, la nouvelle robotique, celle qui sait fabriquer des androïdes qui se comportent comme des humains. Je peux vous donner deux exemples. Une androïde qui s'appelle Jiajia, qui est fabriquée en Chine aujourd'hui, qui est capable d'imiter les mouvements du visage humain avec un tel degré de perfection qu'un sourd-muet peut lire sur ses lèvres. Une androïde qui est développée actuellement par Mitsubishi et qui est utilisée dans des concessions automobiles pour vendre des voitures. Un acte aussi intime que l'achat d'une voiture peut être aujourd'hui effectué par un robot. On avait tous compris que les robots pouvaient nous remplacer dans l'industrie ou dans certaines opérations automatisées. Un acte aussi humain, aussi profond, un moment où le cœur bat aussi vite que quand on achète une voiture neuve, qui est aujourd'hui effectuée par un robot au Japon, c'est quelque chose de tout à fait révolutionnaire et ça va tout changer. On va parler également, évidemment, de l'émergence de la voiture électrique dans le milieu urbain, mais pas la voiture électrique telle qu'on la voit aujourd'hui avec des batteries, celle qui coûte cher. Non, la voiture électrique dont les batteries peuvent se recharger sur des routes solaires ou par induction. La voiture électrique qui n'a plus besoin d'avoir des batteries. La voiture électrique qui pollue moins, parce que la fabrication des batteries et leur recyclage, c'est un pollueur extrême. Mais surtout la voiture électrique qui va coûter pas cher. Parce que cette voiture-là qui n'a plus besoin de batterie, qui se recharge en roulant, c'est une voiture électrique qu'on va pouvoir commercialiser à 5 ou 6 000 euros. Ça va tout changer en termes de déplacement urbain. Et puis, je pense qu'il faut également évoquer l'émergence de l'intelligence artificielle au sein de nos maisons, qu'elle s'appelle Alexa, Siri ou Cortana ou Google ou Apple. Aujourd'hui, notre maison, elle est connectée avec une intelligence artificielle qui nous écoute, qui nous sert, qui nous rend la vie plus facile et puis qui va opérer beaucoup de tâches de notre quotidien à notre place. Elle va piloter notre aspirateur, elle va piloter notre éclairage, notre alarme, elle peut même raconter une histoire à nos enfants quand on les envoie se coucher. Aujourd'hui, c'est 25 millions de foyers américains qui sont équipés. Ça arrive maintenant en Europe, ça va tout changer. Je crois également qu'il faut qu'on évoque ce matin l'émergence d'IBM-Q. IBM-Q, c'est le premier ordinateur quantique. Il est 4000 fois plus puissant que le plus puissant de nos ordinateurs. Ce qui devient intéressant, c'est de mettre en convergence ces nouvelles technologies. L'ordinateur quantique qui écarte le plafond de verre qui bloquait le développement informatique, l'intelligence artificielle et la robotique. Mettez ces trois technologies ensemble, elles arrivent. Au moment de la convergence, eh bien on s'approche du moment de la singularité, ce moment où la machine devient totalement autonome et n'a plus besoin de l'homme pour continuer à se développer. Merci de votre attention.